Bonsoir Michael Grégorio. Bonsoir monsieur. C'est la deuxième fois que vous venez ici au Maxi Rire Festival de Champéry. Oui. Qu'est-ce qui à votre avis est si particulier dans ce festival et dans le fait de vous produire en montagne? Ça fait partie de ces festivals assez sympathiques et chaleureux à dimension humaine. Ça me fait beaucoup penser à un autre festival de montagne, le festival de Saint-Gervais, je ne sais pas si vous connaissez, qui est pareil, un festival à dimension familiale. Et c'est vrai, moi c'est seulement la deuxième fois que je viens, donc je ne connais pas encore bien complètement les lieux, mais j'ai gardé un excellent souvenir de mon passage il y a quelques années. Ça devait être il y a 3 ans peut-être, ou 4 ans, je ne sais plus. Ça fait 3 ans. Vous aimez bien la Suisse? Parce qu'on vous a vu à Morges, on vous a vu à Genève plusieurs fois au Théâtre du Léman, on vous a vu aussi à l'Arena, Saint-Maurice, Montet. Je veux dire, c'était un coin de pays que vous appréciez? C'est vrai qu'on a pas mal de dates, on a quand même pas mal tourné avec le spectacle, avec les différents spectacles. C'est toujours un plaisir de venir, mais c'est vrai que là, bon, aujourd'hui il fait pas très beau, hein. Franchement on va pas dire que c'est une super belle journée, mais c'est toujours agréable comme ça de pouvoir être dans un petit endroit sympa, pouvoir sortir, aller faire un peu de sport, se balader, etc. etc. Bon, aujourd'hui c'est raté, mais il y aura d'autres occasions. Alors, Michael, vous êtes un super performeur. On rappelle quand même que votre spectacle, c'est à la fois de l'humour, mais aussi beaucoup de musique. Et quelque chose fait que votre spectacle évolue en fait avec le temps. Comment vous vous adaptez justement? Vous adaptez vraiment à la minute ou à l'heure ou au mois par rapport aux performances? Ou bien est-ce que les nouvelles voix arrivent comme ça de manière tout à fait naturelle? Non, ça dépend. Ça peut être effectivement l'actualité musicale qui va me pousser à travailler un personnage. Ça a été le cas dernièrement avec les Daft Punk. Mais ça peut être aussi le plaisir de retrouver des titres que les gens aiment bien ou que j'aime bien aussi, que j'ai envie de retrouver. Il n'y a pas vraiment de règles. Je ne vais pas attendre effectivement un nouveau spectacle pour changer le répertoire et inversement. Parfois, je traîne des choses que j'avais dans mes précédents spectacles. Je les traîne toujours parce que les gens ont envie de le revoir et moi, je ne me suis pas encore lassé. Voilà. Phil Collins, vous l'aviez exercé, je m'en souviens, il y a 3 ans ici, dans le soundcheck de l'après-midi, mais vous avez... Ah, et je ne l'avais pas joué. Vous ne l'aviez pas joué le soir. C'est une des voix qui est difficile, qui est vraiment difficile à interpréter, à imiter? Non, en fait, sur Phil Collins, ce qui m'intéressait, c'était j'avais envie de me mettre à la batterie. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ce soir, on l'a dans le spectacle avec un duo de batterie. Voilà. Alors il y a de la musique, mais aussi de l'humour dans le spectacle de Michael Grégorio. Quelle est votre définition de l'humour? J'ai pas de définition, j'ai pas une définition particulière. En tout cas, dans ce spectacle, il y a plein de choses. C'est dommage finalement de s'enfermer sur un seul registre et pas en sortir et pas s'amuser avec les différentes couleurs des émotions. J'aime les moments drôles, mais j'aime aussi travailler sur des moments plus solennels. Si c'était juste un spectacle drôle, je m'ennuierais. Et si c'était juste un spectacle premier degré avec une succession de performances ou de voix, ce serait terrible aussi, quoi. Je m'ennuierais terriblement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer un petit peu avec les différentes nuances des émotions. Un mot sur votre actualité. Cet été sera spectacle pour vous, sera un petit peu foot aussi avec la Coupe du Monde qui intéresse quand même une grande partie des gens. Oui, j'ai la chance d'aller au Brésil d'ailleurs, donc j'irai voir quelques matchs là-bas. Ouais. Un mot sur les nouvelles technologies, Michael. J'ai vu tout à l'heure, vous avez mis votre iPhone sur mode avion. Comment vous vivez cette évolution depuis 15 ans maintenant, Internet, justement les nouvelles technologies? Vous l'intégrez dans votre spectacle, ça fait partie de ça? Je suis né dedans. Je suis cette génération qui a connu Internet très jeune. Enfin, j'ai aussi connu l'avant Internet. J'ai quand même quelques souvenirs, mais j'ai eu Internet chez moi assez tôt. Donc je suis né dedans, c'est pas quelque chose qui... Je me sens pas non plus complètement geek et complètement à la pointe de tout ça, mais en même temps je suis ça de près parce que j'évolue dans ce milieu-là, quoi. J'ai baigné là-dedans depuis tout gamin, quoi. 2 petites questions encore. La première concerne, on parlait du Maxi Rire Festival tout à l'heure, festival à visage humain. C'est une grande famille ici à Champéry. La famille de Michael Grégorio est importante aussi. Vous avez les mêmes musiciens depuis le début pratiquement de votre carrière. Jean-Louis est toujours là. Pour vous, justement, ce mot famille compte beaucoup dans vos spectacles? C'est sûr qu'avec le temps, avec le nombre de dates,
la famille de scène devient une seconde famille au sens large du terme. Ça ne remplace pas ma famille et je ne remplace pas la famille de mes camarades. C'est pas ça l'idée, mais forcément, avec le temps, on vit quand même dans une grande proximité. On vit en tourbus, on est arrivé cette nuit, on repart après le spectacle. Donc forcément, avec le temps, ça nous a extrêmement rapprochés. Et c'est aussi notre force, ça peut être aussi notre faiblesse, parce que forcément, il peut y avoir des conflits, mais comme on se connaît bien, on arrive toujours à discuter et trouver une solution. Toute dernière question, on propose à tous les artistes cette année. Qui sera Michael Gregorio dans une prochaine vie? Je sais pas, ça fait toujours bizarre de s'entendre parler à la troisième personne. C'est toujours quelque chose qui me fait un peu bizarre. J'ai l'impression d'être, vous savez, une personne âgée sur son lit dans un hôpital. Alors, il a bien mangé? Ça fait toujours ça, pardon. Qui aimerait être Michael Gregorio dans une prochaine vie? Non, mais je sais pas, j'ai envie de continuer, j'ai envie de m'amuser, prendre toujours autant de plaisir avec la scène. C'est vrai que là, il y a des projets de théâtre après ce spectacle. Il y aura sans doute que je ferai une pause avec ce type de spectacle pour aller ouvrir sur d'autres choses et d'autres aventures. Mais je pense que j'y reviendrai dans quelques années sans doute. Voilà. Merci Michael. Merci à vous, merci beaucoup.